Imaginez-vous dans une époque où la nuit n'est éclairée que par la lumière tremblante des chandelles, où les forêts immenses s'étendent à perte de vue, abritant des dangers invisibles. Une époque où la survie dépend de votre capacité à cohabiter avec une nature sauvage et indomptée. Nous sommes au XVIIIe siècle, dans le Gévaudan, une région reculée et montagneuse située au sud de la France. Ici, les habitants mènent une existence austère, rythmée par les saisons et les aléas de la nature. Mais en 1764, un mal inconnu vient bouleverser cet équilibre fragile. Une créature surgit des profondeurs des bois pour semer la peur et la mort. Pendant près de 3 ans, elle terrorise la région, laissant derrière elle des corps mutilés, des témoins traumatisés et une légende qui marquera l'histoire. Cet épisode, connu sous le nom de l'affaire de la bête de Gévaudan, est un récit mêlant réalité et mythe, où l'horreur et le surnaturel se croisent dans une danse macabre. L'histoire débute en juin 1764, dans le petit village de Saint-Étienne de Ludarès. Jeanne Boulet, une jeune bergère de 14 ans, est retrouvée morte dans un champ. Son corps porte des blessures si atroces que les habitants sont sous le choc. Ses chairs sont déchirées, son visage méconnaissable. À première vue, les villageois pensent à une attaque de loup, une menace courante dans cette région sauvage. Mais un doute s'installe rapidement. Les blessures de Jeanne sont bien plus violentes que ce qu'un loup ordinaire pourrait infliger. Quelques semaines à peine après cette première attaque, d'autres morts suivent. Un garçon est retrouvé mutilé, puis une femme, puis un autre enfant. Le schéma est toujours le même. Les corps sont affreusement lacérés, et l'animal responsable semble frapper avec une force et une férocité inhabituelles. Très vite, la peur se répand dans toute la région. Les gens parlent d'une bête, un prédateur plus grand, plus rapide et bien plus dangereux que tout ce qu'ils connaissent. Les survivants qui ont croisé la route de cette créature racontent une histoire terrifiante. Ils décrivent un animal gigantesque, au pelage rouge et noir, avec des mâchoires démesurées et des yeux brillants. Certains jurent même qu'il peut se dresser sur ses pattes arrière, ce qui ajoute à la peur ambiante. Pour les habitants, cela ne fait aucun doute. Ce n'est pas un simple loup. Au fur et à mesure que les attaques se multiplient, la peur gagne du terrain. Les forêts, autrefois lieux de travail et de subsistance, deviennent des zones interdites. Les routes se vident, les marchés sont déserts et les villageois se barricadent chaque nuit chez eux, craignant que la bête ne vienne frapper à leur porte. Les hurlements dans la nuit, qu'ils soient réels ou imaginaires, deviennent un cauchemar récurrent. La bête semble insaisissable. Elle frappe là où on l'attend le moins, souvent en plein jour, défiant les lois du comportement animal. Elle semble traquer ses victimes, choisissant des cibles faciles comme des femmes ou des enfants, mais parfois aussi des hommes adultes. Ce comportement alimente les superstitions locales. Certains commencent à penser qu'il ne s'agit pas d'un animal ordinaire, mais d'une créature surnaturelle. On parle d'un démon, d'un loup-garou ou même d'une punition divine envoyée pour expier les péchés des hommes. Les rumeurs prennent de l'ampleur. Et chaque nouvelle attaque renforce l'idée que la bête est bien plus qu'un simple prédateur. Elle devient une figure mythique, une incarnation du mal qui semble insensible aux armes et aux pièges. Face à cette menace grandissante, les habitants n'ont d'autre choix que de riposter. Les battues, ces grandes chasses collectives, sont organisées dans tout le Gévaudan. Des centaines d'hommes, armés de fusils, de fourches et parfois de simples bâtons, parcourent les bois à la recherche de la bête. Mais à chaque fois, leurs efforts sont vains. La créature semble toujours leur échapper. Les chasseurs commencent à rapporter des observations troublantes. Certains affirment avoir vu la bête de près, et leur description de l'animal dépasse l'entendement. D'autres racontent avoir entendu des hurlements si puissants qu'ils faisaient trembler les arbres.
Chaque battue ratée renforce l'idée que la bête est invincible, protégée par une force surnaturelle. Pendant ce temps, le nombre de victimes continue d'augmenter. On parle de dizaines de morts, et les histoires deviennent de plus en plus sinistres. Le Gévaudan, autrefois une région paisible, est désormais connu comme une terre maudite, un endroit que personne n'ose approcher. La situation devient si grave que la nouvelle atteint Versailles. Louis XV, informé des événements, décide d'intervenir personnellement. En 1765, il envoie François-Antoine, lieutenant des chasses royales, pour résoudre l'affaire. Antoine, un homme réputé pour sa bravoure et son expertise, arrive dans le Gévaudan avec une équipe de chasseurs armés et déterminés. Pendant plusieurs mois, Antoine et ses hommes traquent la bête sans relâche. Ils abattent de nombreux loups et en septembre 1765, ils tuent un spécimen particulièrement imposant. Antoine présente cet animal à la cour comme étant la bête du Gévaudan. Mais à peine les chasseurs royaux repartis, de nouvelles attaques surviennent. Cette fois, elles sont encore plus violentes, comme si la bête cherchait à se venger. En 1767, un paysan du nom de Jean Chastel entre dans l'histoire. Selon la légende, Chastel aurait forgé une balle en argent, bénie par un prêtre, pour tuer la bête. Lors d'une battue organisée, il croise enfin la créature. Avec une précision remarquable, il tire et abat l'animal. Le cadavre est examiné. Il s'agit d'une bête massive, différente d'un loup ordinaire, mais assez proche pour semer le doute. Après cet événement, les attaques cessent définitivement. Le calme revient peu à peu dans le Gévaudan, mais les questions restent nombreuses. Était-ce vraiment la bête ou un autre prédateur? Depuis, l'affaire de la bête du Gévaudan n'a cessé de fasciner. Les historiens et les scientifiques ont proposé de nombreuses théories. Était-ce un loup géant, une espèce inconnue, un animal exotique échappé du ménagerie, ou même un tueur en série utilisant un animal dressé? Chaque hypothèse semble plausible, mais aucune ne résout complètement le mystère. Les récits des survivants parlent d'une créature qui semble défier les lois de la nature. Elle traquait ses proies avec une intelligence calculée, évitait les embuscades et frappait là où on l'attendait le moins. Ces comportements ont conduit certains à penser que la bête n'était pas seulement un animal, mais quelque chose de bien plus complexe. Aujourd'hui encore, la bête du Gévaudan continue de hanter les esprits. Dans les villages du Gévaudan, son histoire est toujours racontée, un mélange de faits réels et de mythes qui traverse les générations. Était-ce un animal, une manifestation surnaturelle ou une peur collective devenue mythe? Le mystère reste entier, et c'est peut-être ce qui rend cette histoire si fascinante. La bête du Gévaudan, qu'elle soit réelle ou légendaire, n'a jamais vraiment quitté les mémoires. Et peut-être qu'un jour, dans un coin oublié des bois, son esprit rôde encore, attendant d'être découvert.